Léon. Je m'appelle Léon Walter Tillage. Je suis né le 19 janvier 1936. J'ai 8 frères et sœurs et je suis le deuxième. Dans notre enfance, nous habitions près de Fuquay, une petite ville aux abords de Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord. Cette ville était dirigée par les lois Jim Crow, des lois restrictives et racistes envers la communauté noire. Je me souviens qu'étant petit garçon, je me regardais souvent dans le miroir et je maudissais ce visage noir qui était le mien. Mais à cette époque, on ne nous appelait pas noirs, on ne parlait pas de minorité, on disait morico ou nègre. On vivait dans une ferme qui appartenait à monsieur Johnson. Il avait beaucoup d'hectares et il y faisait pousser beaucoup de choses: maïs, tabac, coton, luzerne, blé et parfois même de la canne à sucre. Il y avait surtout du coton et du tabac, car à l'époque, c'étaient les récoltes les plus pratiquées. Mon père était métayer, c'est-à-dire qu'il devait partager la moitié de ce qu'il récoltait avec monsieur Johnson. En gros, disons que monsieur Johnson donnait à cultiver à mon père 10 arpents de tabac, 10 arpents de luzerne, 10 arpents de maïs, etc. Et qu'ensuite, à la fin de l'année, au moment de la vente des récoltes et du règlement des comptes, monsieur Johnson prenait pour chaque culture le bénéfice de 5 arpents et laissait le reste à mon père. Cela a peut-être l'air bien comme ça, mais en fait, mon père devait en plus payer nos provisions à monsieur Johnson. Et il avait acheté à crédit au magasin du coin de la nourriture dont nous avions besoin pour vivre l'année d'avant. Donc, sur sa moitié à lui, mon père devait rembourser ses dettes. Voyez-vous, monsieur Johnson avait arrangé tout cela avec le gérant du magasin du coin afin que nous puissions nous y approvisionner. Il était allé au magasin et avait dit: « Cet homme ou ce garçon travaille pour moi et je veux qu'il obtienne tout ce dont il a besoin. » On n'avait pas droit à la bière ni à des trucs de ce genre. On avait seulement droit à de la nourriture. Cela donnait une responsabilité à monsieur Johnson. Ainsi, au moment de la paie, il emmenait d'abord mon père au magasin pour qu'il règle sa note. Et si l'ardoise était plus importante que la somme reçue après le partage des récoltes, monsieur Johnson se chargeait de la différence. Alors, on lui devait encore plus d'argent. À la fin de l'année, au moment des comptes, monsieur Johnson apportait nos récoltes au marché. Nous réglions nos dettes, puis il disait à mon père: « Bravo Ivory, tu t'es presque acquitté de toutes tes dettes cette fois. Je crois que l'année prochaine, tu t'en sortiras. » Et parce que mon père n'avait pas reçu d'instruction et ne savait pas lire, il croyait sur parole ce que disait monsieur Johnson. Et parce qu'il n'avait rien d'autre que sa religion et son honnêteté, il ne se posait pas de questions et n'essayait pas d'enfreindre les règles. C'est pourquoi mon grand-père aussi vivait avec nous sur les terres de monsieur Johnson. Car une fois que vous êtes installé dans une ferme, vous pouvez travailler toute votre vie sans jamais sortir de votre dette. En général, il ne s'agissait pas de beaucoup d'argent. Lorsqu'on était ce genre de métayer, il n'y avait pas beaucoup d'argent en jeu. Il pouvait s'agir d'une centaine de dollars ou de quelque chose d'approchant. Mais ces 100 dollars vous en paraissaient 1000, de quoi vous river à cette terre jusqu'au bout. Mon père et le père de mon père, mes oncles et tantes, la plupart des membres de notre famille travaillaient dans ces fermes parce qu'ils n'avaient reçu aucune instruction. Ils ne voyaient même pas l'utilité d'en avoir une, car même s'ils en avaient une, quel emploi auraient-ils pu obtenir? Ils ne pouvaient pas travailler dans une banque ni même dans une boutique, et tout ça à cause de leur couleur. Donc, ils ne voyaient pas l'utilité de recevoir une instruction. C'est l'un des moyens qu'employaient les Blancs pour dominer les Noirs, les priver d'instruction. Ainsi, il ne leur restait plus qu'à travailler dans une ferme. C'était la seule chose pour laquelle mon père et les siens étaient qualifiés.